بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلما ذكروا ذاكرون، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب يسر ولا تعسره وتمم بالخير يا فتاح، وبك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va continuer aujourd'hui nos assises de lecture commentée du livre Mabadi ut-Ta'amuli ma'a Sunnati Nabawiyya du livre du cheikh Saïd Abdul Majid Al-Ghawri, donc le livre qui s'intitule Les principes régissant notre interaction avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du cheikh Abdul Majid Al-Ghawri, hafizahullah ta'ala, qui est un cheikh qui est encore vivant de nos jours, qui réside à Kuala Lumpur, originaire de Hyderabad en Inde, qui a étudié à Damas avec les grands ulama du hadith de son époque, comme Cheikh Abdel Fattah Abu Houda et bien d'autres, et qui actuellement enseigne à l'Université islamique de Kuala Lumpur. Et on revient après une longue interruption avec Ramadan et le mois après Ramadan, où on avait vu précédemment les quatre caractéristiques de la sunna. Et donc aujourd'hui, on va finir sur le dernier grand trait caractéristique de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va ensuite entrer dans une des parties les plus importantes de ce livre, qui sera Wajibatul Muslimin Nahwu Sunnatin Nabawiyya, qui concerne les obligations des musulmans quant à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme d'habitude, on fait ces assises pour se renseigner sur la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec l'intention que cela plaît à Allah et avec l'intention de multiplier la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car comme les savants, les ulama du hadith ont dit que les intimes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont les gens qui se préoccupent du hadith, qui se préoccupent de la sunna. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de sa sunna en général, on va multiplier la salat sur lui. Et la salade sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un grand bienfait. Et comme lui-même nous a enseigné et lui-même nous a appris, il nous a dit que celui qui prie sur lui une fois, man salla alayya wahidan, sallallahu alayhi ashra, Allah va prier sur lui 10 fois. Et dans d'autres riwayas, Allah va prier sur lui 10 fois, Allah va lui effacer 10 péchés, Allah va l'augmenter de 10 degrés. Donc c'est une grande ni'ma. Et si le seul bénéfice qu'on peut tirer de ces assises, c'est de faire une seule salade sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un grand bien. Donc, on va commencer, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Qism al-Rabi', As-Sunnah al-Nabawiyya, Manhajun waqi'iyyun. Donc, la sunna prophétique en tant que manhaj, en tant que voie, waqi'i, en tant que voie qui concerne vraiment les choses de la réalité. C'est pas une idéologie abstraite, c'est une voie concrète et qui concerne le quotidien et la réalité de tout musulman et qui est adaptable à toute époque. قال شيخنا حفظه الله: كما تتميز السنة النبوية بالشمولية واليسر والوسطية، فهي تتميز كذلك بالواقعية أيضا، حيث أنها لا تتعامل مع الناس على أنهم ملائكة، بل تتعامل معهم على أنهم بشر لهم ضروراتهم وحاجاتهم، فهم بصفتهم بشرا يغفلون ويغفون، ويهتدون ويضلون، ويستقيمون وينحرفون، ويعصون الله ويتوبون. Donc, Cheikh Abdul Majid, حفظه Cheikh Abdul Majid, hafzahullah, nous dit, tout comme la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est caractérisée par Shumuliyya, donc c'est-à-dire qu'elle est globale, c'est les trois grands traits de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on a vu précédemment. Donc le premier trait caractéristique, c'est que la sunna shamila, la sunna, elle est caractérisée par la Shumuliyya. C'est-à-dire qu'elle est englobante, elle va concerner tous les aspects de la vie du musulman. Elle va concerner tous les aspects du dîn et elle va concerner tout type toute l'humanité. Donc elle est englobante sur tous ces aspects-là, sur les aspects de la vie et sur les aspects de l'humanité. Et aussi sur un plan temporel. Elle va concerner toutes les époques. Elle ne concerne pas une époque au détriment d'une autre. La deuxième caractéristique de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on avait vu, c'est al-yusr. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour faciliter.
Bien sûr, facilité avec les dawabit qui ont été fixés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et pas comme certaines personnes, particulièrement à notre époque, essayent l'histoire de la sunna en disant que la sunna est facile, donc on abodit toute taklif, toute obligation et toute difficulté dans la pratique du din. Donc c'est al-yusr, le prophète est venu pour faciliter, tout en restant dans le droit chemin, dans la voie médiane. Et la voie médiane étant la troisième caractéristique de la sunna, c'est-à-dire al-wasatiyya, comme on avait vu précédemment. Donc, et la sunna, donc, elle se catégorise aussi par ce qu'on appelle la loi aqiyya, c'est-à-dire qu'elle concerne les choses réelles, les choses concrètes. حيث إنها لا تتعامل مع الناس على أنهم ملائكة. Elle n'interagit pas avec les gens en les considérant comme des malaïkas, comme des anges, mais plutôt elle interagit avec les gens du fait qu'ils sont des êtres humains. Et ces êtres humains, ils ont leurs besoins, ils ont leurs nécessités, ils ont leur nature humaine. Et du fait de leurs caractéristiques d'humains, ils sont amenés à des fois oublier, à être sujets à l'oubli. Et des fois, ils peuvent être guidés, comme des fois, ils peuvent s'égarer. Des fois, ils peuvent se tenir sur la voie droite, comme des fois, ils peuvent dévier. Et des fois, ils peuvent obéir à Allah, comme ils peuvent se repentir, se répandre à Allah. Donc, on voit que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle va considérer l'être humain dans son humanité. Elle ne va pas chercher à l'extirper de son humanité pour en faire un malak, un ange. Elle va prendre en compte son côté humain et le fait que l'humain, comme le cœur, yataqallab, comme le cœur, il se retourne, l'humain se retourne. C'est-à-dire, il est pas tout le temps sur le même, il n'est pas tout le temps sur le même comportement, il n'est pas tout le temps à 100%. Et le prophète sallam, dans sa sunna, prend en compte cela. Et c'est une grande rahma d'Allah que le prophète sallam, il nous est venu avec une sunna qui prend en compte ces caractéristiques de l'être humain. ومن أجل هذا راعت السنة ضعف الإنسان. Et donc pour cela, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris en compte la faiblesse de l'être humain. ووسعت له دائرة المباحات. Elle lui a élargi le champ des choses autorisées. وضيقت عليه دائرة المحرمات. Comme elle lui a réduit le champ des choses interdites. فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية، فإن الله لم يكن نسيا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. Donc, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Hakim dans son Mustadrak ala Sahihain. Le grand sahabi Abu Darda radiallahu ta'ala anhu, rapporte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce qu'Allah a rendu licite dans son livre, alors c'est cela qui est halal. Et ce qu'Allah a interdit, alors c'est cela qui est haram. Et ce au sujet duquel Allah s'est tu, alors c'est afia, c'est-à-dire c'est laissé pour vous. Faqbalu min Allah al-afia. Acceptez donc d'Allah ce don, ces choses sur lesquelles Allah s'est tu comme un don pour vous. فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا. Car Allah n'est pas oublieur. C'est-à-dire, si Allah il s'est tu sur une chose, il l'a autorisé pour nous, c'est pas par oubli de venant d'Allah, hasha, mais c'est plutôt comme un- une permission qu'Allah a laissée pour nous. Et ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Et certes, ton Seigneur n'est pas oublieur. Le verset de Surat Maryam 64. وكذلك مراعاة لضعف الإنسان أباحت له السنة النبوية المحظورات عند وقوع الضرورات، بل راعت حاجة الإنسان فأباحت له بعض المحرمات عند الحاجات. والمثال على ذلك رخصة الرسول صلى الله عليه وسلم لاثنين من الصحابة بلبس الحرير عندما اشتكيا من مرض الحكة. Donc, de la même façon, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle prend en compte la faiblesse de l'être humain, comme on a vu, et elle va des fois, en fonction des situations de l'être humain, lui permettre, lui autoriser des choses qui sont normalement interdites lorsqu'il y a une nécessité. Et donc, on voit que la sunna, elle vient prendre en compte les besoins et les nécessités de l'être humain. Elle va lui autoriser des choses qui sont interdites lorsqu'il y a un grand besoin,
Il y a un exemple de cela dans l'autorisation que le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a accordé à deux de ses compagnons. Deux de ses compagnons, il leur a accordé le fait de pouvoir se vêtir de soie quand ils se sont plaints d'une maladie, une maladie de peau. كما أثير كما أثير عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. Donc, il est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, Kitab al-Libas, que par le compagnon Anas ibn Malik, que le prophète sallam a autorisé à Zubayr et à Abdurrahman de porter de la soie car ils avaient une maladie de peau. مع أنه صلى الله عليه وسلم حرمه تحريما شديدا على من كان صحيحا وسليما من مثل ذلك المرض. Donc on voit ici que le prophète sallam, il a autorisé à ses deux compagnons qui étaient touchés par une maladie qui nécessitait qu'ils portent des vêtements de soie pour pas qu'il y ait des frottements avec leur peau. Le prophète sallam leur a autorisé cela alors que dans d'autres hadiths, on voit que le prophète sallam, il a interdit le fait de porter de la soie et il a mis l'emphase sur l'interdiction pour celui qui est en bonne santé. كما في الحديث الذي رواه حذيفة بن اليمن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Comme cela est rapporté dans le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, où il dit que le prophète sallam a dit الذهب والفضة, l'or et l'argent, والحرير والديباج, la soie et le velours, elles sont pour elles dans ce dunya, elles sont pour eux dans ce dunya, c'est-à-dire pour les kuffars, ولكم في الآخرة, elles sont pour vous dans l'akhirah. الحديث rapporté par l'imam al-Bukhari في الصحيح. وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أنه قال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. Et dans un autre hadith, toujours rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après le compagnon Anas ibn Malik, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui porte de la soie dans ce dunya, alors il n'en portera pas dans l'akhirah. وكذلك اعتنت السنة النبوية بمراعاة واقع الإنسان وضعفه إذا سقط في المعصية فإنها لم تسد في وجهه باب التوبة. Et de la même façon, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on voit que elle prend en compte la situation de l'être humain. Comme on l'a vu, l'être humain, il n'est pas stable dans sa pratique et il est sujet à des faiblesses. Et il peut arriver que l'être humain, des fois, il va tomber dans le ma'asiyah, il va tomber dans les péchés. Et à ce moment-là, la sunna ne va pas lui fermer les portes du repentir. بل فتحته أمامه ليقرعه مستغفرا منيبا إلى ربه. Mais plutôt, au contraire, la sunna elle va lui ouvrir grand les portes de Tauba pour que le serviteur d'Allah, il vienne, il cogne à cette porte en demandant pardon à Allah et en revenant vers son Seigneur. كما في الحديث إن الله عز وجل يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et certes Allah Azza wa Jal, il étend sa main la nuit afin que se repentent ceux qui ont commis des péchés la journée. Et il étend sa main la journée afin que se repentent ceux qui ont commis des péchés la nuit. Et cela jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Donc on voit que la sunna, elle vient ouvrir grand les portes de Tauba. Et le prophète sallam, il connaît la nature humaine. Il sait que l'être humain, il sait que l'être humain, il est sujet à l'oubli, il est sujet au péché, il est sujet à beaucoup oublier. Et donc, c'est pour ça que le prophète sallam, dans sa sunna, il vient accorder à l'être humain beaucoup d'occasions de se repentir. Beaucoup de adhkar qui font que tous nos péchés sont pardonnés, beaucoup d'actions qui font que tous nos péchés sont pardonnés. Et parmi ces cadeaux prophétiques de la sunna, il y a le fait qu'il nous a informé qu'Allah, il va accepter, Allah, il étend sa main, donc sa rahma, le soir, pour que se repentent ceux qui ont fait des péchés dans la journée. Et la même occasion se représente la journée, afin que soient pardonnés ceux qui ont commis des péchés la nuit. Et cela fait partie de la rahma d'Allah à travers la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est des caractéristiques qui ont été données uniquement à l'umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. والأمثلة على ذلك في الأحاديث كثيرة لا تحصر وكلها تنبئ عن واقعية هذا المنهج الرباني النبوي. Et les exemples de cela, donc les exemples où le prophète sallam vient nous donner des moyens de sortir de situations qui peuvent paraître inextricables. Pour les Banu Israël, ces situations étaient inextricables. Si on regarde chez les Banu Israël, quand la personne commettait un péché, ce péché, la personne se réveillait et le péché, il était inscrit sur sa porte. Subhanallah. Tandis que nous, dans notre ummah, Allah, il nous a donné cette grâce de faire partie de la ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et il nous a envoyé un prophète qui est une rahmah, qui est une grande miséricorde. Et il nous a envoyé avec ce prophète une sunna. Et dans cette sunna vient prendre en compte vraiment la nature de l'être humain avec toutes ses faiblesses. Pas comme cela a été avec les Banu Israël, où quand ils ont dévié, Allah a interagi avec eux avec sa justice. Tandis qu'Allah, il interagit avec nous avec sa rahma, pas avec sa justice, mais qu'on comprenne bien ce qu'on dit avec sa rahma, plus qu'avec sa justice. Donc c'est un grand bienfait qu'il convient qu'on remercie Allah abondamment pour cela. On va commencer donc l'une des parties les plus importantes de ce livre, qui est Wajibatul Muslimin Nahwu Sunnatin Nabawiyya, les obligations des musulmans par rapport à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le troisième grand chapitre de ce livre qui va se détailler en 5 sous-chapitres. Al-Wajib al-Awwal, donc la première obligation sera i'tiqadu hujjiyati sunnati nabawiyya, le fait d'avoir une croyance ferme dans la, la, la valeur probante de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الواجب الثاني, la seconde obligation est اتباع السنة النبوية والتمسك والعمل بها, le fait de suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de s'attacher à celle-ci et de la mettre en pratique. والواجب الثالث, quant à la troisième obligation qu'on verra, c'est الاحتكام إلى السنة النبوية, c'est le fait de se référer à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de prendre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme arbitre. الواجب الرابع حسن الفهم للسنة النبوية. La quatrième obligation qu'on verra sera le fait de bien comprendre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la cinquième obligation qu'on verra sera تدارس السنة النبوية والسعي إلى نشرها بين الناس. Sera le fait d'étudier la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le fait de s'efforcer à la répandre parmi les gens. Donc, c'est les 5 grandes obligations que le musulman a envers la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on va les voir ici en détail. Wajibatul muslimina nahwu sunnati nabawiyya. Donc, les obligations des musulmans par rapport à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. تعرضت السنة النبوية في القديم لهجمات بعض الفرق الإسلامية المنحرفة عن الإسلام، كما تعرضت في العصر الحاضر لهجمات بعض المستشرقين المتعصبين من دعاة التبشير والاستعمار، وكذلك بعض أبناء جلدة المسلمين الذين تأثروا بهم أو تتلمذوا عليهم. Donc, Cheikh Abdul Majid, Hafizahullah, il nous dit que la sunna prophétique, على صاحبها ألف الصلاة والسلام والتحيات, la sunna prophétique, dans le passé, elle a déjà été la cible d'attaque de certaines firaq, certaines sectes qui se rattachent à l'islam, certaines sectes déviantes se rattachant à l'islam. De la même façon, à notre époque, fil asr al-hadir, donc à l'époque moderne, elle est aussi la cible de certaines attaques qui viennent cette fois-ci principalement des mustashriqin, donc des orientalistes, al-muta'assibin, les orientalistes qui ont leur, qui cherchent à nuire à l'islam. Min du'at al-tabshir wal istimar, parmi les prédicateurs les évangélistes et les prédicateurs de la colonisation. وكذلك بعض أبناء جلدة المسلمين الذين تأثروا بهم. Et de la même façon, la sunna est visée par certains parmi les musulmans Et الذين ça me- تأثروا بهم, qui ont الذين تأثروا بهم, c'est-à-dire qui ont pris ces traits-là des colons, أو تتلمذوا عليهم, ou bien qui ont étudié avec eux. وقد نبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخطار أولئك. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, il avait prophétisé, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم avait prophétisé les dangers de cela. التي تتعرض لها سنته المطهرة فقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. Donc, le prophète sallam, il avait prophétisé que sa sunna serait la cible de ces dangers et que sa sunna purifiée serait attaquée de cette façon. Et il y a un hadith que le prophète sallam a dit et qui est rapporté par l'imam al-Khatib al-Baghdadi dans Sharaf wa Ashab al-Hadith, et également par l'imam al-Ala'i dans Buryatul Multamis fi Saba'iyati Hadith l'imam ibn Anas, imam Malik ibn Anas. Et ce hadith, l'imam al-Ala'i l'a considéré comme Hassan. Il a dit Hada hadithun Hassan gharib sahih. Donc c'est un hadith Hassan.
Donc ce hadith, il est considéré comme un fondement des sciences du hadith et un fondement dans la défense de la sunna. Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un hadith, un des hadiths les plus importants du dîn, si on le considère bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans ce hadith, il a prophétisé, il a dit, يحمل هذا العلم, cette science. Donc ici, Cheikh Abdel Majid Al-Ghori il va faire des annotations à chaque mot pour bien comprendre le but de ce hadith. Al-Murad bihi. Donc Al-Murad bihi, ce qui est voulu par la science ici, As-Sunnatur Rasuli sallallahu alayhi wa sallam. C'est la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. لأن القرآن محفوظ لا إشكال فيه. Pourquoi? Car le Coran, lui, Allah a dit Allah a pris sur lui, a pris un engagement sur lui de préserver le Coran. Donc ici, quand il y a des sujets de science, il y a des sujets de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non du Coran. يحمل هذا العلم, donc cette science va être portée de من كل خلف عدول. Donc وحفظته عن ظهر قلبي يفوق العد. وحفظته يعني معذرة وحفظته عن ظهر قلبي يفوق العد. Donc le cheikh nous dit que ceux qui ont appris par cœur le Coran, ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les compter. Donc ça fait partie de la préservation d'Allah du Coran. Donc ici, il est question de la sunna. Cette science, donc la sunna, va être portée min kulli khalafin uduluhum. Elle va être portée de tout khalafin. Donc c'est quoi le khalafin? Khalafin, c'est des générations. Mais si on va être plus précis, والعاقب الصالح الذي يأتي بعد السلف الصالح يقال في المثل خير خلف لخير سلف. Donc, min kulli khalafin, khalafin, c'est une génération qui vient après une autre. Donc, c'est celle qui vient après, c'est la descendance vertueuse. Allati ya'ti ba'da salafi salih. Donc, quand il y a des prédécesseurs qui sont vertueux, ceux qui viennent après eux, on dit c'est des khalaf. Et il est dit dans le dicton connu en arabe, khayru khalafin et khayru salafin. C'est les meilleurs suiveurs pour les meilleurs prédécesseurs. Donc, à chaque génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah va constamment renouveler. À chaque génération, il y a des gens qui vont porter cette science. Et qui sont ces gens? Min kulli khalafin uduluhum. De chaque génération, ce sera ces uduluhum. Et que veut dire uduluhum? ومن وصف بالإنصاف والعدالة والمراد بهم هنا المحدثون الذين يحفظون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الدس والتزوير والتحريف. Donc, si on revient vraiment à la définition linguistique de l'udul, ça vient de adl, c'est les justes de chaque génération. Et c'est quoi les justes de chaque génération? C'est ceux qui sont connus pour leur adala, pour leur justesse et leur justice dans le fait et leur intégrité, dans le fait de préserver les hadiths et d'apprendre les hadiths. Et ce qui est voulu par cela, c'est al-muhaddithun, c'est les savants du hadith qui préservent les hadiths du Messie d'Allah sallam de tout, qui préservent les hadiths du prophète sallam de toute chose étrangère. Ils empêchent toute chose étrangère de rentrer dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est la mission de cela? Le prophète sallam poursuit dans son hadith, c'est udul yanfuna anhu, donc ils vont purifier la sunna anhu tahrif al-ghalin. Donc, أي يحفظون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أهل الحديث. Donc ça veut dire qu'ils vont préserver la sunna du prophète sallam et ceux qui la préserveront c'est ahlul hadith, les gens du hadith. ينفون عنه تحريف الغالين. Donc la première chose, la première mission des gens du hadith, c'est quoi? C'est préserver la sunna de tahrif al-ghalin. Tahrif. وتغيير الكلام وصرفه عن معانيه والغالون هم المشددون والمتجاوزون الحد كالخوارج والمعتزلة والقدرية والروافد والجهمية والمرجئة وغيرهم من أهل البدع. Donc, tahrif, ça vient on peut le traduire plus précisément par le fait d'extrapoler. Le tahrif, c'est l'extrapolation. C'est changer, c'est-à-dire garder un mot, mais essayer de changer, d'extrapoler ses significations. Et qui sont al-ghaloun, les extrémistes, c'est ceux qui vont dans l'extrême et ceux qui dépassent la limite. Comme par exemple les Khawarij ou les Mu'tazila ou la secte des Qadariya, la secte des Rawafid, les Jahmiya, les Murji'a et d'autres parmi les gens de l'innovation. Donc ces gens-là, quelles sont leurs caractéristiques? C'est que eux, ils vont faire, euh, ils vont argumenter avec la Sunna. Ils vont pas chercher à changer les termes de la Sunna, mais ils vont chercher à changer les significations de la Sunna. Donc c'est la première mission des muhaddithoun et des gens du hadith,
c'est de préserver la sunna, de la purifier des extrapolations d'al-ghalin, des extrémistes. Mais l'extrémisme dans son sens large, toute personne qui dépasse les limites. Leur seconde mission, c'est préserver la sunna de wantihal al-mubtilin. C'est de préserver la sunna de intihal al-mubtilin. Donc, que signifie l'intihal? Wa nisbatu shay ila ghayri aslihi. C'est l'usurpation. Intihal, c'est l'usurpation. Al-mubtilin hum alladhina ya'tuna bil batil. Al-mubtilin, c'est les gens du faux. Donc, les gens du faux, ils vont usurper des hadiths. Ils vont fabriquer des hadiths, ou bien ils vont fabriquer des significations de hadiths. Ils vont aller plus loin que les premiers. Les premiers, ils vont pas chercher ils vont pas chercher à inventer, à usurper. Ils vont rester sur les textes, mais ils vont changer les significations, tordre les textes. Tandis que eux, c'est les gens du faux qui viennent pour détruire le hadith, qui viennent pour changer, cette fois-ci, par l'esprit du hadith, mais le texte du hadith. Et la troisième chose dans ce hadith qui est précisé par la suite, c'est les savants du hadith, ils vont préserver la sunna de ta'wil al-jahilin. Ta'wil al-jahilin. Donc, ta'wil, c'est l'interprétation. C'est un synonyme de tafsir. Tafsir, ta'wil, tawdih, c'est trois synonymes. Donc, c'est la troisième mission des hadithons qui ont été prophétisés par le prophète sallam, c'est de préserver la sunna de ta'wil, de l'interprétation d'al-jahilin, des ignorants. Donc, on voit bien que le prophète sallam, il avait prédit qu'il viendra à chaque génération. Il avait prédit la science de l'isnad, la science du hadith, la science du jarh al-ta'dil, la science de gharibul hadith. Gharibul hadith, c'est ceux qui vont préserver le sens des mots dans le hadith qui sont rares. La science de jarh al-ta'dil, savoir qui sont les menteurs, etc. Donc toute cette science, elle a été prophétisée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que ce hadith, c'est vraiment une clé des sciences de la sunna. C'est un asl des sciences de la sunna. Donc, لقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى ما ستتعرض لها سنته المشرفة على أيدي الغلاة والمبتلين والجهال بسبب تحريفهم في النصوص نتيجة تشددهم فيما يعتقدونه من عقائد باطلة. Le prophète sallam, il a indiqué dans ce hadith, il nous a informé dans ce hadith ce à quoi sa sunna va être ce par quoi sa sunna va être visée. Sa sunna, sa noble sunna va être visée par la main des al-ghulat, donc des extrémistes, wal mumtulin, les gens du faux, qui cherchent à propager le faux, wal juhal, et les ignorants qui vont dire n'importe quoi sur la sunna. Bisababi tahrifihim. Et quelle sera la cause qui va pousser ces gens-là à chercher à l'histoire de la sunna? Ils vont chercher à distordre les textes. Natijata tashaddudihim. Ils distordent les textes de par leur extrémisme, fima ya'taqidunahu, dans ce en quoi ils croient, min aqaida batila, comme croyance, comme fausse croyance. مثل الخوارج الذين غلوا في النصوص وحرفوها وأولوها على غير تأويلها تبعا لأهوائهم. À l'instar des Khawarij, qui sont allés dans l'excès dans la compréhension des textes et qui ont extrapolé les significations des textes et qui les ont interprétés selon leur passion. ومن أجل انتحالهم النصوص إلى غير مصادرها للاستدلال بها على نشر أباطيلهم وترويج خرافاتهم ليدخلوا على السنة النبوية ما ليس منها ويلصقوا بها من المحدثات والمبتدعات ما تأباه طبيعة السنة المطهرة وترفض عقيدة الإسلام الصافية وتنكره الشريعة الغراء وتنفر منه أصوله وفروعه المتينة. Et donc, ces gens des patients et ces gens de la bid'a, ils ont cherché à extrapoler les textes de la sunna. Ils ont cherché à séparer les textes, ils ont cherché à séparer les textes de leurs sources pour pouvoir en faire ce qu'ils veulent, changer les mots, changer les sens. Pourquoi? L'istidlal biha ala nashri abatulihim. Pour pouvoir argumenter par cela, pour répandre leurs faux. Wa tarwij khurafatihim. Pour répandre leurs élucubrations et leurs inventions. Yudkhilu ala sunnati nabiyya ma laysa minha. Pour faire rentrer dans la sunna du prophète sallam ce qui n'en fait pas partie. Wa yalsiqu biha min al-muhdathati wal mubtada'ati ma ta'bahu tabi'atu sunnah. Et pour faire rentrer dans la sunna des innovations et des choses inventées qui sont refusés par la nature de la sunna al-mutahhara. Ici, on voit bien, le cheikh, il a bien ma ta'bahu tabi'atu sunna, c'est-à-dire des choses qui sont refusées par l'esprit de la sunna.
C'est pas des choses qui sont dans les... On parle pas ici des choses qui sont dans... qui rentrent dans le cadre des maqasid de la sunna, comme certaines... bon, il y a bid'a hasana, comme on va dire, même s'il y a un grand débat autour de ce terme, il parle pas ici de ça, mais il parle des choses qui sont contraires même à la nature de la sunna, comme certaines bid'a, des roulades parmi certains soufis ou parmi certains khawarij, etc. وترفضه عقيدة الإسلام الصافية. Et ces innovations qui sont refusées par la aqida pure de l'islam. وتنكره الشريعة الغرة. Et qui sont refusées par la noble sharia. وتنفر منه أصوله وفروعه المتينة. Et qui ne peuvent pas cohabiter avec les fondements et les ramifications fermes de la sunna. Donc ici, à travers cette définition, le cheikh, on voit bien qu'il nous fait, il commence à glisser sur le sujet de la bid'a. Donc, c'est vraiment une définition de la bid'a. La bid'a, ça va être quoi? Ça va être quelque chose qui est inventé et qui ne va pas coller avec les objectifs de la sunna, qui va contredire la aqida de l'islam, qui va contredire les usul et les furu' de la sharia. ومن أجل تأويلهم للنصوص على غير وجهها إما بسبب جهلهم للدين وقصار علمهم في أموره وقلة بصيرتهم في شريعته أو بسبب اتباع الأهواء وإما تعمدا لتأييد أغراضهم المذهبية أو العقيدية أو العقلية مع علمهم في الدين. Ou bien, ces gens des passions et des bid'ah, ils vont chercher à interpréter les textes d'une façon qui n'est pas correcte, soit par ignorance du din, donc soit c'est des gens qui ignorent totalement le din, ou bien ils ont un déficit de science, de ilm dans le din, ou un déficit de clairvoyance dans la sharia, on ne considère pas la sharia de façon globale, donc il se peut qu'ils sont sincères, mais de par leur manque de clairvoyance et de ilm, ils vont faire des fausses interprétations, ou bien ils vont faire cela par suivi de leur passion, إما تعمدا ou bien ils vont même le faire volontairement لتأييد أغراض المذهبية pour soutenir leur idéologie, leur secte, ou العقدية, ou bien leur croyance, ou العقلية, ou bien leur philosophie, مع علمهم في الدين, alors qu'ils savent très bien, ils sont sachants dans la religion. C'est-à-dire, on voit ici deux types de déviants. Les déviants qui peuvent être sincères et les déviants qui savent très bien que à la base, la sunna ne peut pas coller avec leurs idées, donc ils sont obligés de la distordre et ils sont obligés d'amener des fausses interprétations pour faire coller la sunna à leur déviation. وهذه الأخطار التي نبأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تعرضت لها سنته الشريفة في الماضي. Et donc ces dangers que le prophète sallam a prophétisés, la sunna a été exposée à cela depuis longtemps. وتصدى لها علماء الأمة. Et les savants de la Ummah se sont dressés face à ces attaques depuis les débuts de l'islam. فدافعوا عنها وحافظوا عليها. Et ils ont défendu la sunna et ils ont préservé la sunna. ووقفوا لأعدائها بالمرصاد. Et ils se sont tenus aux aguets par rapport aux ennemis de la sunna. وسدوا عليهم كل منافذ الدس والتحريف. Ils ont fermé toutes les portes et toutes les fenêtres par lesquelles les gens des passions et des bid'ah pouvaient rentrer pour distordre la sunna. وهتكوا ستارهم. Et ils ont déchiré le rideau derrière lequel se cachaient ces gens-là. هتكوا ستارهم بكشف كل ما وضعوه من أباطيل وموضوعات في السنة. Et donc, ils ont arraché le rideau derrière lequel ils se cachaient en dévoilant tout ce qu'ils ont inventé comme choses fausses dans la sunna. لكن على الرغم من جهودهم المباركة تلك المبذولة في ذلك، ما زالت السنة النبوية تتعرض في هذا العصر لمحاولات عديدة تهدف إلى زعزعة الإيمان بها وخلخلة اليقين فيها لدى جموع الأمة الإسلامية. Mais malgré les efforts bénis des savants du hadith, ces efforts incroyables qu'ils ont fournis, la sunna continue à être visée à notre époque par de nombreuses tentatives qui ont pour objectif de secouer la foi que les musulmans ont dans la sunna et qui tentent de fissurer le yaqin, la certitude que les masses de la ummah ont dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وذلك تارة بإنكار السنة. Ceci va parfois prendre la forme de ceux qui vont rejeter la sunna de son entièreté,
ودعوى عدم الحاجة إليها بالاكتفاء بالقرآن et qui vont prétendre qu'on n'a pas besoin de la sunna et qu'on se suffit du Coran وتارة بالتشكيك في رواتها et d'autres fois cela va prendre la forme de ceux qui viennent mettre en doute, ceux qui viennent jeter le doute sur les transmetteurs de la sunna وإثارة الشبهات حولهم et qui viennent jeter des ambiguïtés à leur sujet وتارة بالوضع الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et d'autres fois, cela va prendre la forme de gens qui vont venir inventer des hadiths mensongers au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ثم الترويج لها et ensuite ils vont les répandre إلى غير ذلك من محاولات كثيرة تهدف إلى مؤامرة واحدة. Et ainsi que d'autres tentatives qui visent la sunna, elles ont tout un but. هي إبعاد الناس عن السنة. Le but de toutes ces tentatives, de toutes ces actions, c'est d'éloigner les gens de la sunna وإفقاد ثقتهم بها et de leur faire perdre confiance dans la sunna. Donc je vois qu'il reste 2 minutes, on va peut-être lire encore quelques lignes et après, Inch'Allah, on va s'arrêter là. فالدفاع عن السنة النبوية وحمايتها ونشرها وإحياؤها واجب شرعي علينا جميعا. Et donc le fait de défendre la sunna, la défense de la sunna prophétique, la protection de la sunna prophétique, le fait de répandre la sunna prophétique et de la faire revivre, la revivifier, c'est une obligation religieuse qui nous concerne tous. نأثم إن تقاعسنا عنه أو تكاسلنا. On sera tous pécheurs si on ne le fait pas ou si on fait preuve de faiblesse en cela. فعلينا ألا نكف عن أداء هذا الواجب بقدر ما أوتينا لذلك من مؤهلات وصلاحيات. Et donc, il nous incombe de dépenser en cela, de dépenser dans cette obligation tout ce qui nous a été donné comme capacité, comme don qu'Allah nous a donné, comme capacité intellectuelle, comme force qu'Allah nous a donné, et d'utiliser tous les moyens et tous les canaux qu'Allah nous a donnés pour pouvoir défendre cette sunna. فمن الواجبات التي يجب علينا أداؤها نحو السنة. Et donc, il nous incombe de remplir ces obligations qu'on a par rapport à la sunna. Et ces obligations, c'est celles qu'on a vues au début du chapitre, c'est i'tiqad hujjati sunna, le fait de croire fermement dans le fait qu'il faut se référer à la sunna, qu'elle a une force probante dans le din. Ittiba' sunna wa tamassuku wal amal biha, le fait de suivre la sunna, de s'accrocher à elle et de la mettre en pratique. Al-ihtikam la sunna, le fait de se référer à la sunna et de prendre la sunna comme arbitre. Et husnul fahmi li sunna, avoir une bonne compréhension de la sunna. Et cinquièmement, tadarasu sunna wa sa'yu ila nashriha bayna an-nas, le fait d'étudier la sunna et de la répandre parmi les gens. On demande à Allah de nous utiliser pour ces 5 obligations et de nous compter parmi les gens du hadith et parmi les gens qui multiplient la salat sur le prophète sallam et par notre salat sur le prophète sallam. On demande à Allah qu'il secourt la umma de son Nabi Karim et qui secourt particulièrement Masra wal Isra, la terre de Masra wal Isra, la terre de Palestine, et qu'il terrasse les ennemis de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.